Bon après-midi à tout le monde. Bon, nous venons à peine de sortir d'une réunion de travail où on a essayé de brosser un peu la situation générale de l'Afrique. Nous nous trouvons devant des situations où si nous ne prenons pas la parole, nous n'informons pas notre peuple et nous ne nous organisons pas pour agir, ces entités démoniaques vont détruire l'Afrique. Mais je vous dis, aujourd'hui, moi j'ai confiance. Je suis plus que convaincu que l'Afrique sera libérée. Parce que la libération d'un peuple commence d'abord par sa prise de conscience, par sa compréhension des phénomènes qui se déroulent autour de lui. Et aujourd'hui, l'Afrique, la jeunesse africaine est consciente. Je dis la majorité de la jeunesse africaine est consciente, indépendamment du niveau d'études que la jeunesse a. C'est-à-dire des plus instruits à ceux qui ne sont pas allés à l'école. Aujourd'hui, la jeunesse africaine est consciente des enjeux et elle a compris le mécanisme satanique que ces entités démoniaques ont utilisé, utilisent et chercheront à utiliser pour continuer à dominer notre peuple, à tenir l'Afrique en état d'esclavage. Quand nous disons que la France a tué Sankara, c'est vrai, la France a tué Sankara. Mais il faut que nous comprenions quelque chose, parce que ça c'est essentiel. La France aujourd'hui n'est qu'un État vassal du pouvoir anglo-saxon, c'est-à-dire des 13 maudites familles qui dirigent ce monde. La mort de Sankara ne pouvait pas, la France ne pouvait pas se lever seule pour tuer Sankara si tous les autres pays n'étaient pas d'accord. Il faut que vous compreniez quelque chose sur l'Afrique, sur le maintien de l'Afrique en état d'esclavage, de misère, parce qu'ils nous considèrent comme des animaux humains, mais non des êtres humains, des animaux humains, moins que des cafards, ces gens-là nous considèrent. Si nous comprenons ça, nous saurons quoi faire et comment faire pour nous libérer définitivement, après 6 siècles de ces entités démoniaques. L'Amérique n'est rien d'autre que le bras armé de ces entités démoniaques qui gouvernent le monde par le mensonge, la manipulation, la barbarie, la violence. Donc, c'est un moment, aujourd'hui nous sommes dans un passage historique où, si l'Afrique reste inerte, comme toujours, nous allons payer les pots cassés et notre peuple va subir. Regardez dans le monde, il y a un peuple qui souffre autant que le peuple africain. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas un peuple sur cette planète-là qui est dans la misère autant que nous, Africains. Et comme je vous dis, nous sommes nés dans un paradis. L'Afrique, c'est le paradis sur cette planète. Où est la logique que dans un paradis, les humains qui vivent là sont dans la misère? J'ai commencé par là parce que je voulais arriver sur la soi-disant relation entre le Burkina et le Rwanda. Hier, je vous ai parlé du Congo. Paul Kagame est un criminel, c'est un génocidaire, c'est un agent de la CIA. Donc un rapport entre le Burkina et Kagame, ça signifie que le Burkina est en train de s'approcher de la CIA, donc des entités démoniaques qui gouvernent l'Amérique et le monde. Moi, j'ai dit en privé à toute la jeunesse qui m'écrit. Aujourd'hui, en réunion, je l'ai répété. J'ai dit, le capitaine Ibé a toute ma confiance. J'ai 57 ans, je ne suis pas un enfant. C'est pas aujourd'hui je suis sur le terrain du combat. Mon instinct m'a appris. Mon instinct, c'est-à-dire cette petite voix qui est en toi, qui n'est pas une logique là. Quand moi, le feu là s'allume dans ma tête, je commence à chercher. Voilà pourquoi, sur le champ, j'ai découvert le jeu de 3-4 du Niger. Je vais revenir sur le Niger. J'ai dit au capitaine Ibé, pas au nom des Burkinabés, au nom des Africains. Parce que le problème du Burkina, c'est le problème de toute l'Afrique. Le problème du Mali, c'est le problème de toute l'Afrique. Le problème du Niger, c'est le problème de toute l'Afrique. Le problème du Congo, c'est le problème de toute l'Afrique. Donc, ce n'est pas les Burkinabés seuls qui parlent. Ceux qui m'ont écrit sont encore plus nombreux que les Burkinabés. À me dire, ah, doyen, il faut que tu interviennes.
Je leur ai dit, restez tranquille. Restez tranquille. Le capitaine Ibé sait. L'équipe qui travaille autour de lui sait. Il sait très bien que nous n'accepterons aucune relation entre le Burkina et le Rwanda. Tant que le Rwanda sera aux mains de ce génocidaire qui est en train d'aider les entités démoniaques à piller, à voler, à tuer les Congolais. Je répète, Kagame, c'est l'agent principal des Occidentaux en Afrique centrale qui arme, qui finance, qui soutient les groupes armés pour détruire, balkaniser le Congo. Hier, on est rentré dans les détails sur la réelle situation du Congo. Les nègres des salons peuvent traiter avec Kagame, parce que ceux-là, ils ont des jours comptés. Mais les deux jeunes hommes, c'est qui nous comptons, c'est-à-dire le colonel Koïta et le capitaine Ibé, restez loin du Rwanda. Nous ne voulons pas des rapports avec le Rwanda. Ce n'est pas Konaré qui parle, c'est le peuple africain qui parle. Et nous savons que vous nous écoutez. Composer avec le Rwanda, c'est composer avec les entités démoniaques. Composer avec le Rwanda, c'est se mettre au service de la CIA. C'est-à-dire risquer tout ce que vous avez fait pour permettre à la CIA de rentrer de nouveau au Burkina. Donc ça veut dire détruire le Burkina. C'est la CIA qui a tué Sankara. La France a été seulement la main armée. C'est la CIA, le MI6, le Mossad qui ont fait les attentats du 11 septembre 2001 pour déclencher la saison du terrorisme. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Sur mon canal Telegram, vous trouvez tout ce qui vous sert. Nous savons comment ils ont créé les groupes islamistes. Jusqu'au XVIIIe siècle, ce qu'on appelle le wahhabisme, là, ça n'existait pas. Le wahhabisme est né au XVIIIe siècle, foragé, encouragé, aidé par les pouvoirs anglo-saxons, parce qu'ils savaient, ces gens-là travaillent ici des décennies, qu'un jour ils allaient les utiliser. De la même façon qu'aujourd'hui, ils essaient d'utiliser les musulmans de France pour créer une contraposition entre la France de souche et les immigrés de première, seconde, troisième génération qui se sont installés en France à travers l'islam. C'est-à-dire, ça c'est une dialectique hegelienne. Problème, réaction, solution. Et c'est ce qu'ils vont tenter de faire les prochains jours, les prochains mois, en essayant de créer une contraposition entre musulmans et français chrétiens de souche. Ça, nous ne devons pas permettre cela. Comme nous ne devons pas le permettre sur notre territoire en Afrique. Partout dans le monde, les êtres humains ne doivent plus permettre à ces entités démoniaques de nous diviser en groupes ethniques, en races, en croyances religieuses, pour continuer à dominer et tenir l'humanité sous cet esclavage moderne qui est l'esclavage monétaire, économique, commercial. Donc, je crois que je peux dire à la jeunesse africaine tranquillement, le capitaine Ibé sait, il sait l'espoir, qu'il est l'espoir de la jeunesse africaine. Nous avons un peuple où plus de 70% à moins de 25 ans. Toute cette jeunesse-là, contre si Ibé, contre si Koïta, en entendant que nous libérons les autres États comme la Guinée et tout ce qu'il y a autour de nous. Pour arriver au Niger, je vous ai dit hier et je le répète encore. D'ailleurs même, je suis en train de vérifier certaines informations sur ce qui s'est passé derrière le coup d'État, comment les choses se sont passées. Vous savez, moi, quand je ne suis pas sûr et certain d'une chose, je ne le dis pas. Mais les informations qui me sont arrivées de mes amis de l'Europe de l'Est, je suis en train de les vérifier. Si c'est vrai ce qu'ils m'ont dit là, ça veut dire qu'il faut immédiatement faire un coup d'État et dégager Tiani. Si ce n'est pas vrai, je dis à Tiani, le peuple africain, je ne dis pas du Niger, l'Afrique te dit, il est temps que tu sortes de ce sale jeu que tu es en train de tenter de mettre sur pied. Parce que ça va te coûter la vie, à toi, à ta famille et à tous ceux qui t'entourent. Nous n'allons plus jamais permettre que notre peuple soit tenu en esclavage par des va-nu-pieds, des vauriens, des inconscients, des indignes. Permettre que le peuple du Niger continue à souffrir. Quand on fait le classement des pays du monde, on dit le Niger est le plus pauvre. On parle du Niger comme si c'est des cafards qui habitent là-bas. Les gens nous maltraitent dans leur narration. Mais alors qu'une ampoule sur 3 en France fonctionne grâce à l'uranium du Niger. Aujourd'hui, nous avons tous les chiffres.
tous les documents sur l'exploitation de l'uranium du Niger. Il y a du pétrole. Le Niger a tout. Et qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez encore nous prendre pour des imbéciles, nous disant que vous allez utiliser l'Amérique pour chasser la France, ou bien que vous allez coopérer avec l'Amérique, c'est-à-dire coopérer avec le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, qui sont les instruments d'usure, des instruments qui enchaînent les peuples dans une dette qu'ils ne pourront jamais payer. Sankara avait dit, si moi seul je dis que je ne paye pas, je ne serai pas à la prochaine réunion. Mais si nous tous on dit on ne paye pas, ils ne peuvent rien nous faire. Donc Tiani, je ne veux pas m'attaquer à toi. Comme j'ai dit hier, malgré les erreurs que Soro a pu faire dans sa jeunesse, parce que je sais combien ce système-là est manipulateur. Si aujourd'hui Soro peut être la solution pour les peuples d'Afrique, pour se libérer de Ouattara, Soro aura tout mon soutien. Parce que Ouattara est un danger pour l'être. Pour l'humanité africaine, pas pour la Côte d'Ivoire, pour l'humanité africaine. Macky Sall est un danger pour l'humanité africaine. Je demande à la jeunesse du Niger, vous avez vu comment Koïta a pu rester au pouvoir. Vous voyez comment Ibé reste au pouvoir. C'est parce que la jeunesse, le peuple du Mali et du Burkina se sont levés devant ces envahisseurs pour dire si vous les touchez là, c'est nous vous allez toucher. Et aujourd'hui, là, toute l'Afrique est derrière le Niger. Nous sommes derrière vous. Levez-vous et imposez le départ des Américains du Niger immédiatement. En ce moment, ceux qui sont les militaires américains qui sont au Niger, la plupart sont des géologues, des ingénieurs. Ils sont en train de fouiller dans votre sous-sol. Les batraciens qui sont au pouvoir au Niger sont en train de tenter de faire des accords avec eux pour vous piller, pour vous voler, pour vous faire rester dans la misère. Vous allez vous asseoir pour regarder ça. Vous allez vous asseoir pour regarder ça. Ou bien vous allez agir. Vous allez vous asseoir pour regarder ça ou bien vous allez agir. C'est la question que je vous pose. Vous savez très bien que tant que les bases militaires américaines seront présentes sur le sol du Niger, vous n'aurez pas la paix. Ils vont piller, voler, tuer, placer qui veut le pouvoir et continuer à maintenir notre peuple dans la misère. Vous allez vous asseoir pour regarder ça. Votre destin se trouve dans votre main. Votre destin se trouve dans votre main. C'est à vous de décider si vous voulez que le Niger ait un nouveau départ, si vous voulez que le peuple du Niger jouisse des immenses richesses du Niger, que de rester là avec des enfants au ventre ballonnés sans chaussures dans la misère totale, pendant qu'une maudite élite, des négriers noirs, des indignes, des inconscients, eux et leurs familles, vous avez vu tout est sorti devant vous. Tout l'argent qu'ils volaient, comment ils vivaient dans le beurre pendant que les 99,99% du peuple du Niger étaient dans la misère. Votre destin est dans votre main. Les Maliens ont fait ce qu'ils devaient. Les Burkinabés sont en train de faire ce qu'ils doivent faire pour soutenir leur président, pour soutenir leur gouvernement. Et toute l'Afrique est derrière eux. Donc vous du Niger, vous avez de grosses responsabilités. Nous, plus que vous dire ce qu'il faut faire pour sortir le Niger de cette situation, on ne peut pas faire plus. Je ne peux pas obliger quelqu'un de sortir de sa maison. Si tu préfères t'asseoir dans la misère, dans la pauvreté, et regarder des gens partir avec vos richesses, regarder des indignes vous mentir pour vous faire croire que les Américains sont des amis des Africains, c'est que vous êtes totalement bouchés. Je répète toujours dans toutes mes interventions, n'oubliez pas que l'Amérique est un État qui a été créé, c'est un génocide. Et c'est la déportation de millions de nos ancêtres. Les Noirs qui sont aux États-Unis aujourd'hui sont les descendants de nos ancêtres. Tu peux croiser quelqu'un de ta propre famille, vous ne vous connaissez pas. À cause de ces batraciens-là. Au colonel Koïta, après longue discussion, aujourd'hui au sein de la confrérie, et moi-même de par mes rapports privés, informels, tout le monde sait qu'aujourd'hui le Mali est dans des conditions de pouvoir sortir du franc CFA. Et les Occidentaux savent, ça je le répète, jusqu'à la nausée, que vous qui m'écoutez, de la CIA, de la DGSE, du MI6, du Mossad, sachez que si un seul poil du colonel Koïta ou du capitaine Ibé tombe, nous allons mettre à feu toutes vos ambassades. Je répète, s'il arrive quoi que ce soit au capitaine Ibé
ou au colonel Koïta, nous allons mettre à feu toutes vos ambassades, toutes vos multinationales. Aucun citoyen occidental ne restera sur le sol africain. Ils sont innocents, ils n'ont rien à voir dedans. Mais aucun citoyen occidental ne restera sur le sol africain. Vous allez venir avec vos armées au nom de la démocratie et on va voir si la société occidentale va vous permettre. Parce que tout ce que vous avez pu faire jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que vous avez manipulé la société occidentale. Vous les avez flanqués dans un logiciel où les gens ils étaient incapables de lire le monde dans sa réalité. Mais aujourd'hui, avec les crimes de l'entité sionisme, en Palestine, sous les yeux de tout le monde, dans le silence de la Cour pénale internationale, qui n'a plus aucune légitimité, dans le silence des Nations Unies, qui est simplement un instrument aux mains de ces barbares pour se légitimer, dans cette narration, dans cette fausse narration, dans ce mensonge des droits humains, de démocratie, ça ne marche plus. Nous savons comment le système fonctionne. Nous connaissons le système d'émission monétaire. Nous savons tous les accords criminels que vous avez imposés aux peuples africains. S'il arrive quoi que ce soit à ces jeunes hommes, nous allons vous montrer de quoi l'homme noir est capable. Nous allons mettre à feu toutes vos ambassades. Je le répète. Si vous avez tué Sylvanus Olympio, vous avez tué Lumumba, je répète, vous avez tué Lumumba, vous avez tué Sylvanus Olympio, vous avez tué Sankara, vous avez tué Kadhafi. La liste est longue, hein? Je peux citer. On ne vous a rien fait. Vous êtes restés impunis. Vous êtes rentré en Irak, dans un mensonge, vous avez détruit le pays et occupé militairement cette terre. Aujourd'hui, vous êtes en train d'attaquer la Syrie. Vous avez détruit le Liban. En ce moment, vous bombardez le Liban. Vous avez détruit l'Afghanistan. Vous êtes rentré en Yougoslavie. Vous avez détruit la Yougoslavie. Vous avez détruit l'Union soviétique. Nous, Africains, il n'y a pas ce que vous ne nous avez pas fait. En ce moment, nous savons que vous préparez encore des guerres biologiques contre nous. Mais chaque chose a son temps. Parce que quoi que ce soit qui arrivera de mal à notre peuple en masse, nous attaquons vos ambassades. Ça, il faut que ça soit clair. S'il arrive quoi que ce soit aux jeunes fils d'Afrique qui sont en train d'aider notre peuple à sortir de cet esclavage dans lequel nous vous avons mis depuis 600 ans, vous allez comprendre de quoi l'homme noir est capable. Parce que vous nous sous-estimez. Vous ne savez pas de quoi nous sommes capables. Et je vous dis aujourd'hui, la conscience qu'il y a dans la jeunesse africaine, dans la jeunesse occidentale, n'a même pas les 10% de cette conscience. C'est dû, vous savez à quoi? À la pauvreté dans laquelle vous nous avez mis. Aujourd'hui, les jeunes Africains savent pourquoi ils souffrent. Ils savent des instruments que vous utilisez pour endetter nos pays et les mettre en condition de pauvreté. À travers la société écran de la CIA, à travers vos ONG, à travers toutes les structures que vous créez, vous partez nous parler des relations Allemagne avec des pays africains. Vous vous foutez de notre gueule? Vous vous foutez de notre gueule? Mais vous pensez que nous sommes au 21e siècle. Lisez le monde dans sa réalité. Vous ne pouvez pas contrôler 1,5 milliard de personnes dont les 3/4 sont conscients que leurs conditions de pauvreté dépendent de vos actions, dépendent de tout ce que vous leur avez fait subir jusqu'à aujourd'hui. Bon, je vais chuter en disant qu'il faut que nous nous concentrons sur le Togo. Il faut que nous nous concentrons sur le Togo. Parce que le Togo aujourd'hui devient très dangereux pour nous. Pas pour les Togolais, pour toute l'Afrique. Ce fils de batraciens, ce fils d'assassin, ce fils de légionnaire qui est au pouvoir sans aucun mérite. Il n'a aucun mérite. Il n'a aucun mérite. C'est une dynastie protégée par ces entités démoniaques. Et il a dit, les investisseurs vont venir. Mais ils se foutent des gueules. Mais ils n'ont pas honte, ces batraciens, là, ces indignes. Vous êtes couchés dans vos palais, vous et vos femmes, et la bourgeoisie noire, vendue, inconsciente. Vous vivez dans le beurre, les 99% du peuple africain est dans la pauvreté. La même chanson que vous avez chantée pendant 100 ans.
Chaque année qui passe, nous ne faisons que souffrir. Jusqu'à ils sont arrivés à leur plan de la réalisation du nouvel ordre mondial dans lequel il faut balkaniser l'Afrique. Quand ils ont commencé la balkanisation du Soudan, j'ai parlé, mais les gens ne se rendent même pas compte que le Soudan fait partie de l'Afrique. Regardez un pays comme le Libéria qui est oublié par tout le monde. Ils ont placé ce nègre de salon de Woya, ils l'ont enlevé sans doute, ils vont mettre quelqu'un d'autre pour continuer à piller le Libéria. Ce batracien du Tchad, ce petit débile-là, qu'est-ce qu'il a fait pour mériter? Quand moi je discute avec les Tchadiens, je vous dis, les intellectuels tchadiens, quand je discute avec les hommes dignes tchadiens, je regarde ce petit minable-là au pouvoir, avec le Nasra, ils sont en train de faire leur comédie, des esclaves de ces Occidentaux. On va faire venir les Hongrois au Tchad. Mais un petit pays comme un pauvre petit pays comme ça, on va envoyer les... Tout ça, c'est leur jeu. Tout ça, ça... Je vous dis, tous les États occidentaux sont sous le contrôle de cette cabale internationale, cette élite apatride, qui n'est ni musulmane, ni juive, ni chrétienne. Ce sont des satanistes, des adorateurs de Baal, de Moloch, des gens qui passent leur temps dans des grottes à faire des sacrifices d'enfants pour demander le soutien du diable pour leur contrôle sur l'humanité. Au Togo, il faut vous lever. Il faut vous lever. Vous ne pouvez pas rester là à supporter le Mali pendant que vous-même, ces batraciens-là. Et puis, je vous dis, j'ai dit à la jeunesse, qu'ils créent les faux petites télévisions panafricaines. Moi, s'ils m'attaquent là, ne répondez pas. Ne perdez pas votre énergie à vouloir répondre à ces gens-là. Ne perdez pas votre énergie. Vous savez tous que c'est des minables et des vendus, qu'ils continuent de créer les télévisions. Ça ne sert à rien, parce que personne ne les écoute. Tout le monde sait que c'est des minables, des gens qui c'est-à-dire, c'est pitoyable. On va soutenir un régime parce qu'on te file quelques billets, quelques millions, donc je vais le soutenir. Pendant que toi-même, toi noir dans ton âme, un Africain, tu te rends compte que ce que tu es en train de faire là, ça va faire souffrir des centaines de millions d'Africains parce que ça va permettre à ces bandits de piller nos richesses et de tenir notre peuple dans la pauvreté. Et tu es là, tu es tranquille parce que toi et ta misérable famille, vous avez reçu quelques pots de vin de ce pouvoir diabolique, dictatorial du petit Yadema. Des minables comme Talon au Bénin. Un misérable, un minable, un indigne. Tu es un indigne, Talon. Tu es un indigne. Et des batraciens qui sortent de là, ambazonie, anglophone. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Il faut que ce genre d'individus-là se sentent pourchassés en Afrique. Et je vous dis, quiconque vous parle des relations avec les pays occidentaux, en train de vous mentir, il est en train de tenter, mais c'est pas moi qui dis, c'est l'histoire qui dit. Sankara s'est sacrifié pour sortir ses vérités devant tout le monde. Kwame Nkrumah s'est sacrifié, Sékou Touré s'est sacrifié. Lumumba s'est sacrifié, jusqu'à on nous montre la dent de Lumumba. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Au Mali, la seule chose que je peux dire au colonel Koïta, le Mali est plein d'or, mets tout l'argent qu'il faut pour la défense du Mali. Je dis aux Maliens, soyez prêts à souffrir la faim encore pour quelques années. Supportez tout, soyez prêts à tout supporter pour la libération totale du Mali. Vous, du Niger, demandez au colonel là, pourquoi jusqu'à présent, ils n'ont pas établi des rapports avec la Russie. Vous pensez que le Mali s'est libéré à c'est qui? Vous pensez que le Mali a pu se libérer de ces bandits, ces fous de Balbec, ces assassins, ces criminels? À cause de qui? Grâce à la Russie. Si aujourd'hui la Syrie n'est pas totalement détruite, c'est grâce à la Russie. Les Russes sont là, ils nous ouvrent les mains. Et ces batraciens du Niger vont dire États-Unis. Vous vous foutez de notre gueule? Indigne. Indigne que vous êtes. Vous êtes des indignes. Toi, tu es un indigne.
Moi, Konaré, tant que je ne te verrai pas faire ce que le peuple du Niger demande, je serai ton premier ennemi. Chaque jour que je vais me lever, je vais te dire indigne. Toi, ta famille et toute la bande de salopards qui sont autour de toi qu'on appelle militaires. Parce que vous êtes en train de tuer les enfants du Niger. Vous êtes en train de mettre l'avenir de ces enfants-là aux mains de la CIA. Le cas du Sénégal, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Les plus indignes que ce soit des intellectuels sénégalais, il n'y a pas en Afrique. Honte aux marabouts sénégalais, honte aux marabouts sénégalais. Les enfants du Sénégal sont sur les bateaux. Matin, midi et soir. Ils sont enfermés dans les camps de concentration. Vous, les marabouts, vous êtes rassasiés. Et vous savez très bien que Macky Sall est un esclave de ces entités démoniaques. Et vous savez qu'il suffit une seule de vos paroles pour que le Sénégal se lève, pour dégager cet assassin-là du Sénégal et redonner dignité au peuple sénégalais. Les tirailleurs sénégalais sont enterrés dans des fosses communes au Sénégal. Personne n'en parle. Bon. Ce n'est plus acceptable. On ne peut plus. C'est dit, tu es là, toi seul. Souvent, je m'énerve, je dis, mais c'est pas possible. Hein? Ces boîtes vides-là, ces balades-là, accompagnées par les journaux occidentaux, même les jeunes Afrique, tout ce bordel qui est au service des entités démoniaques. Hein, le Idriss, le petit Déby et Nasra se sont rencontrés. Nous avons négocié. Mais vous vous foutez de notre gueule. Vous vous foutez de notre gueule. Bande de vauriens, d'indignes, d'inconscients. Vous êtes la honte du peuple noir. Vous pensez qu'au 21e siècle, vous pouvez continuer avec ça? Quand nous connaissons toutes les structures de pouvoir, quand nous connaissons toutes les stratégies, quand nous savons comment ce pouvoir-là opère. Je vais reposter le livre de John Perkins, Confession d'un killer économique. Pour ceux qui ne l'ont pas lu, lisez-le. Je mets à votre disposition toutes les informations possibles sur mon canal Telegram pendant que c'est encore sur pied avant qu'il ne le fasse sauter. Dans tous les cas, j'ai créé un canal Sekou. Sur Facebook, si ce n'est pas grâce à la jeunesse africaine, ma voix était étouffée. Ma voix est étouffée. Ils font tout pour escarmer tout ce que je dis. Et les vauriens, les va-nu-pieds, ils les boostent, ils leur font avoir des trucs. Tout ça parce qu'ils savent que ces gens-là vous tiennent dans le divertissement. Après 3 ans de combat, aujourd'hui, je vois quelqu'un timidement en Afrique pour sortir, commencer à parler de cette tentative de génocide planétaire, de cette tentative de génocide de notre peuple. À travers ces inoculations de masse. J'ai dit au ministre de la Santé malienne, toi, je te tiens à l'œil. Et nous sommes en train de travailler sur certaines choses. Ton nom ne va pas manquer dedans. Ton nom ne manquera pas dedans. Aux frères du Niger, levez-vous, levez-vous, levez-vous pour obliger ces militaires à faire ce que vous voulez. Si vous restez assis, personne n'est responsable. Hein? Ne vous plaignez pas. Ça dit, vous êtes bien dans la condition de misère dans laquelle vous êtes. J'ai dit à nos frères du Congo, vous voyez ce qui est en train de se passer au Congo. Vous voyez avec vos yeux. Moi, j'ai dit en privé la dernière fois. Mais Charles Onana, pourquoi il ne descend pas en politique? Descends en politique. Aujourd'hui, c'est nous que l'Afrique écoute. Descends, nous allons te soutenir. Si je sais qu'ils vont essayer de te tuer. Mais nous qui sommes en train de parler là, vous pensez que nous ne savons pas que nous risquons notre vie? Nous risquons notre vie. Aujourd'hui, le Congo a besoin de ses fils. Tous les fils valables doivent se mettre sur pied au risque de leur vie. Et toute l'Afrique doit soutenir le Congo. J'ai fait mes compliments aux jeunes frères du Tchad pour l'annonce qu'ils ont fait hier des actions qu'ils préparent contre la présence des bases militaires françaises au Tchad. Vous aurez tout notre soutien. Vous aurez tout notre soutien. Restons en contact. Mais aujourd'hui, nous avons des priorités. Il faut sortir les bases américaines de l'Afrique. Surtout du Niger. Il faut commencer par le Niger. L'Amérique doit quitter le Niger. En chassant la NATO, l'OTAN du Niger, nous chassons toutes les armées européennes. Il faut que le peuple du Niger comprenne ça.
Il faut qu'au Congo, vous boycottez ces élections créées, pilotées par les Occidentaux, avec ces entités démoniaques, francs-maçons du Congo, ces batraciens qui vivent dans le beurre, pendant que le Congo est dans la misère. À l'est du Congo, les gens ne dorment pas, attaqués par les voyous du M23, pilotés, guidés par le génocidaire Kagame. On ne peut plus accepter tout ça. La balle est dans notre camp. Si nous jouons, nous pouvons gagner ce combat. C'est sûr et certain que nous gagnons. C'est des centaines de millions de jeunes Africains qui sont prêts à se mettre sur pied. Parce qu'ils savent la vérité aujourd'hui. Il faut que les États-Unis quittent le Niger avant la fin de ce mois-là. Il faut que le soulèvement populaire contre les États-Unis commence au Niger. C'est une question de survie pour nous. Pas seulement pour le Niger, pour toute l'Afrique. Il faut que les élections au Congo soient boycottées. Les Congolais qui vont... D'ailleurs, je vais vous faire voir comment ils font voter les Congolais. Pour vous dire que quand on te met dans la misère jusqu'à un certain point, pour un bout de pain, un morceau de sardine, un morceau de pain, les gens vont voter des gens qui... C'est-à-dire, vous votez vos ennemis. Vous votez ceux à cause de qui vous êtes dans cette misère-là. Ils vous donnent des miettes et vous l'acceptez, vous partez, vous leur permettez de rester au pouvoir et vos enfants sont dans la misère. Regardez ça, vous allez voir comment ils font pour faire voter les gens. Regardez la pauvre vieille femme. Regardez la pauvre grand-mère. Elle n'arrive même pas à marcher. Je finis cette intervention avec cette petite vidéo. Faisons une profonde réflexion. 1. Le Niger doit se lever immédiatement pour demander le départ des Américains. 2. Les élections au Congo doivent être boycottées. Un pays en guerre ne va pas aux élections. 3. Les Tchadiens doivent se lever contre la présence militaire française au Tchad. 4. Koïta, avant la fin de cette année-là, annonce-nous, annonce-nous la sortie du Mali de ce franc nazi. Et que quelqu'un tente de te toucher, ils vont voir de quoi nous les Africains, nous sommes capables. Bonne soirée à tout le monde.